Il s'appelle Mohamed Zouber, le délégué de Mayotte à Paris. Bien évidemment, on va parler de ce projet du côté de Paris. Il est avec nous ce matin sur ce plateau. Il est bien arrivé malgré la série noire de nos avions d'Aerostral. Il est bien arrivé à Mayotte. Il est avec nous sur ce plateau. Mohamed Zouber, bonjour. Bonjour. Alors, ça va, vous êtes bien arrivé. Tout va bien, on est arrivé sain et sauf et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Mohamed Zouber, vous êtes délégué de Mayotte à Paris dans ces nouveaux locaux du département. On va appeler ça comme ça. Le délégué de Mayotte à Paris. Première question avant de laisser Samuel poser sa première question également. En quoi consiste votre poste aujourd'hui, délégué à Paris? Alors juste un petit rappel historique. La délégation de Mayotte à Paris est un service du département qui est un service de représentation du territoire. D'accord. La représentation de Mayotte à Paris existe depuis une trentaine d'années en réalité, et c'était assumé par une association qu'on appelle la Maison de Mayotte. Depuis 2003, pour des raisons de transparence, de visibilité, de lisibilité de nos actions, cette association a été dissoute et remplacée par un service administratif. Le délégué, qui est le responsable de ce service, a juste deux rôles. C'est d'abord un rôle de représentation, et puis de Mayotte, bien sûr, et un rôle d'accompagnement, de soutien de nos compatriotes qui vivent dans l'Hexagone ou qui sont de passage. Nous avons des personnes qui sont en évacuation sanitaire, nous avons des étudiants, nous avons des collègues qui sont en stage, en formation, etc. Je suis étudiant, je débarque, je suis complètement paumé. Je viens à la délégation de Mayotte et là je trouve oreille et assistance, c'est ça? Jusqu'à maintenant, oui, on trouvait oreille et assistance parce qu'il y avait une antenne de la DPSU, ou l'ex-DASU, qui existait. Il y avait des agents qui étaient en charge de ces étudiants. D'ailleurs, quand on écoute les anciens où parlent de la maison de Mayotte, ils ont accueilli à l'aéroport, ils les ont accompagnés jusqu'au train, etc. Avec ce nouveau projet, l'antenne de la DPSU n'existe plus. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas accompagner les étudiants. L'antenne de la DPSU n'existe plus tout simplement pour des raisons de réorganisation. Vous savez, nous avons une dizaine de médiateurs académiques, qui sont des agents de département, qui sont un petit peu dans des académies. Nous avons complètement dématérialisé notre système d'aide et de bourse. Vous savez, le département dépense 14 millions d'euros pour accompagner nos étudiants en aide et bourse. Rappelons qu'il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de le faire, mais c'est une volonté d'accompagner. Vous savez, comme m'a dit les élus, si on ne s'occupe pas de ces jeunes, ils vont s'occuper de nous plus tard. C'est une réalité. Donc c'est un effort considérable, 14 millions d'euros quand même par an. Et la dématérialisation plus la réorganisation ne justifiait plus aujourd'hui la présence d'une antenne de la DPSU. En revanche, nous avons créé un service de formation, insertion professionnelle qui va s'occuper plutôt des étudiants qui sont en fin de cycle ou dans des grandes écoles pour plus les accompagner pour trouver un travail, un stage stratégique ou un petit peu une mobilité internationale et surtout les attirer à rentrer à Mayotte. Parce que nous avons énormément de jeunes talents, des ingénieurs, des médecins qui aujourd'hui ne préfèrent rester sur le territoire national. Voilà. Donc le rôle aussi de la délégation aujourd'hui, c'est aussi cette notion d'attractivité du territoire. Au-delà d'aller chercher des gens ailleurs, avant tout, il faut chercher nos jeunes talents pour rentrer et accompagner le développement. Bien évidemment, l'attractivité, elle passe aussi par nous, ça c'est sûr, en premier lieu même, j'ai envie de dire. En attendant, pour revenir à la délégation en elle-même, il y avait depuis des années et des années une location dans des locaux. Alors, je ne me souviens plus où ça se situait. C'est la rue Grenelle, le dernier, je pense. Tout à fait. Quel était le coût de la location par an, grosso modo? Alors, globalement, je vais retenir les deux derniers. En fait, en une trentaine d'années, nous avons déménagé 7 fois. Oh là. Pourquoi le choix de l'acquisition, nous allons en parler. Tout à fait. Mais 7 déménagements. Nous étions à la rue de Grenelle, nous étions à la rue Val-de-Grâce, la rue de la Colonie, avenue de l'Opéra, rue d'Hauteville. Enfin, les deux dernières locations, c'était alors à l'avenue de l'Opéra, c'était 140 000 euros par an. Nous sommes quand même restés une dizaine d'années.
Et alors faites les calculs. Bien Et sûr. la rue d'Hauteville, dernière location que nous avons eue, c'était 90 000 euros par an. Alors ce qui fait grosso modo 7 000 euros par mois, quoi. voilà. Alors, imaginons tous Alors, pour revenir sur la stratégie de l'acquisition, en fait, faut pas, c'est pas une nouveauté, hein. Depuis très longtemps, vous savez, à l'époque, la fin du mandat de Bamana, nous avons acheté la délégation de la Réunion. Nous sommes propriétaires. Et donc, cette réflexion de l'achat de nos représentations à l'extérieur, ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque de Douchina, d'ailleurs, ça a été engagé, mais la réflexion de l'achat a été engagée, mais on a découvert le trou dans notre budget, hein. Tout à fait, Donc, ça a 92 millions stoppé, d'euros à l'époque. bien hein. sûr. Ça a été, cette réflexion aussi a été poursuivie à l'époque de Zaïdani, mais Zaïdani a décidé en tout cas le président a décidé de changer plutôt de location parce que ça coûtait trop cher, hein. C'est justement pour préserver nos finances. Nous n'avions pas les capacités financières pour l'acquisition et aujourd'hui avec la santé, une bonne santé financière aujourd'hui, en tout cas de notre budget. Hein, Un excédent de 54 millions d'euros. Nous avons, en tout cas, les élus ont décidé, c'est une délibération, hein, décidé de partir à une acquisition, un investissement pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années. C'est une logique qui est appliquée politique depuis quelques années, j'ai envie de dire, par nos élus, parce que même ici, à Mayotte, il y a une volonté de se réapproprier le foncier, parce que je crois que le département dépense entre 1 et 2 millions d'euros en location de bureaux chaque année. Donc, en effet, il y a un réel besoin d'investir. Alors, sur les réseaux sociaux, on a tout vu et n'importe quoi, même dans la presse, j'ai envie de dire. On est parti de 32 millions d'euros. Après, on est redescendu à 18, puis à 16. C'est combien exactement le prix de cette acquisition? Une belle maison et, comme dit Camar, un hôtel particulier. Alors, avant de venir au prix, je veux dire, nous avions, en tout cas les élus, le président, hein, qui est chef de l'administration, avait donné des critères de sélection. Nous voulions avoir un espace assez grande, puisque nous étions à 300 mètres carrés à la rue d'Hauteville. C'était très exigu par rapport au projet que nous voulions. Donc, parmi les critères, c'est avoir un grand espace de réception. On peut faire des conférences, on peut proposer un espace d'exposition pour nos artisans et nos artistes, hein, qui peuvent venir exposer leur art et leurs tableaux, par exemple. Hein. Il y avait un critère de monopropriété. Nous ne voulons pas être dans les copropriétés parce que c'est compliqué à gérer. Voilà, tous ces critères ont fait que le président, d'ailleurs, lui-même, hein, avait 3 choix, est venu à Paris sélectionner en disant c'est celui-là que je veux. Alors, le prix exact. Excusez-moi, juste une petite question on passe de 300 mètres carrés à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à peu près à 700 mètres carrés. D'accord, on a plus que doublé la surface, donc c'est déjà beaucoup mieux. Alors, le prix exact, c'est 10 millions 9. C'est le prix de l'achat. Hein. C'est ce qu'on va payer au vendeur. Hein. Ensuite, derrière, il y a des taxes c'est-à-dire, voilà, c'est ce qui est normal, c'est-à-dire on a un notaire, hein, donc il y a le prix du notaire et plus le prix qu'on appelle la commercialisation, c'est l'agent immobilier qui nous suit, qui nous conseille d'ailleurs. Et en tout, on a 12 millions. En fait, le chiffre de 12 millions, nous l'avons fait de façon transparente pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas des choses cachées au département. Donc, mais le prix exact du bien, c'est 10 millions 9. Excusez-moi, je finis que c'est ma dernière question. Est-ce que c'est un investissement fonds propres, c'est-à-dire on a fait un chèque en puisant dans les caisses du conseil départemental, ou on a fait un emprunt et on répartit et on a alourdi un peu la dette? Non, c'est un choix du département de payer en fonds propres. Hein. Nous avons les capacités aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est le budget de 2019. Hein. Nous attendons le vote du budget. Et le lendemain du vote du budget, nous allons décaisser cet argent pour l'acquisition. Alors, juste un rappel, c'est qu'il y a 1 semaine et demie, nous avons signé comment dirais-je, promesse, voilà, compromis de vente. Alors, en cette période où on crie souvent, Mayotte a besoin d'attractivité, l'hôtel, en tout cas, ces nouveaux locaux vont aussi servir de vitrine pour le département. Mais en quoi elle va apporter aujourd'hui, par exemple, au CDTM, qui fait un travail, on le sait aujourd'hui, il essaye le CDTM aussi d'attirer, de faire tout pour représenter Mayotte à l'extérieur. Est-ce que ça va être finalement le petit frère ou la petite sœur du CDTM aussi pour l'aider aussi à attirer plus de touristes, par exemple? En réalité, le projet impulsé par les élus, c'est de faire de cette plateforme, hein, la délégation, hein, ce site,
un lieu où l'ensemble des acteurs économiques, sociaux, culturels de Mayotte seront chez eux. En réalité, ce n'est pas la délégation du conseil départemental, c'est une représentation du territoire. Et où ils seront chez eux. Comment c'est qu'ils auront, ils auront à leur disposition des bureaux de passage, des salles de réunion, une salle de conférence. Ils auront à leur disposition aussi les outils qu'on peut mettre à disposition. C'est leur maison. C'est leur maison. Pourquoi je suis ici, hein, je devais être à Paris, mais tout simplement pour rencontrer ces acteurs. Parce qu'on ne peut pas représenter un territoire des acteurs si on ne vient pas les voir, discuter, etc. Hier, j'étais par exemple avec le directeur du CDTM. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, nous faisons tous de la promotion de Mayotte. Faire de la promotion de Mayotte dans tous les domaines, hein, touristique, économique, social, etc. Mais pourquoi nous ne le faisons pas de façon intelligente en mutualisant nos moyens, en se complétant? Donc, effectivement, oui, vous avez parlé de CDT. Moi, je parle des entrepreneurs, je parle des collectivités locales, je parle des établissements publics comme les communautés de communes aujourd'hui qui ont une compétence en matière touristique. Tous ces acteurs, bien sûr, du territoire seront chez eux dans cette délégation. Ensuite, nous avons aussi des Mahorais qui sont dans l'Hexagone. Nous avons des jeunes entrepreneurs. Vous savez, vous avez une vingtaine d'entrepreneurs Mahorais qui sont dans l'Hexagone, qui travaillent, hein, notamment dans la région Île-de-France. Pareil, ils seront chez eux. Nous avons, par exemple, prévu de créer une pépinière d'entreprise. Des jeunes Mahorais qui souhaitent créer l'entreprise en métropole ou qui souhaitent commencer à créer et puis venir s'installer à Mayotte et qui ont des difficultés. Et cette délégation aussi aura un lieu, un espace de coworking qui permettra à ces jeunes de venir commencer leurs activités. Moi, personnellement, je suis très fier de cette acquisition parce que c'est l'image de Mayotte et surtout c'est un outil pour servir Mayotte et son développement. Mais question, la marine n'est-elle pas trop belle aujourd'hui pour un territoire où 84% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté? Je veux dire, l'image de faste et de richesse que va refléter cette maison ne va-t-elle pas occulter le fait qu'on est dans la merde quand même? Je n'ai pas généralement commenté les décisions des élus, hein, parce que les élus, une fois la décision est prise, nous on l'exécute. Je suis un fonctionnaire, j'exécute. Mais juste pour information, nous avons à Mayotte, vous le savez, hein, vous êtes journaliste, les 30 dernières années, l'ensemble des politiques publiques étaient basées sur le social, vous le savez. L'ensemble des politiques publiques, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités, même les embauches, hein, même les embauches, on est d'accord. Sociales. Nous sommes aujourd'hui avec l'évolution de nos institutions. Vous savez, depuis 2004, nous sommes la décentralisation, la rupéisation, la départementalisation. On monte d'étage en étage. Nous avons, au sein du conseil départemental, une compétence en matière de développement économique. Alors, bientôt régional. Et à de l'international, le régional. Bien sûr. Tous ces évolutions ont conduit aux élus aujourd'hui de dire il faut commencer à s'ouvrir, à ouvrir Mayotte vers l'extérieur, aussi à faire de la prospection, à aussi attirer des investisseurs, parce que pour bâtir cette île, il faudra aussi des personnes, en tout cas une main-d'œuvre à haute valeur ajoutée, une compétence. Il faut les attirer, ces personnes. Les médecins, les ingénieurs qualifiés pour développer cette île. Même si nous avons des milliards sur ce territoire, nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiée, nous ne pouvons pas avancer. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est pas de dire nous sommes pauvres, donc nous restons dans notre pauvreté, il ne faut rien faire. Non, c'est de dire au contraire, disposer d'outils pour faire venir des investisseurs, c'est aussi essentiel, bien sûr, qui vont créer des emplois et sortir aussi des gens de la pauvreté, effectivement. Mohamed Zouber, dernière question parce qu'on est à la bourre. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, est venue signer une convention, a tendu la main au département. Est-ce que aujourd'hui ces locaux aussi vont servir de rapprochement, de proximité avec cette convention signée? Alors, vous parlez de la convention avec la région Île-de-France, mais je vous rappelle également qu'il n'y a pas si longtemps que cela, il y a eu aussi une convention avec la région Réunion, bientôt avec le département de la Réunion. C'est une stratégie du département de travailler en partenariat, parce que, comme on dit, on est intelligent à plusieurs. Nous avons des mêmes problématiques et l'idée c'est que, et ces conventions, je souhaite le signaler ici, ce sont des conventions qui ont été co-écrites, c'est-à-dire co-discuter, négocier, échanger à plusieurs reprises pour faire en sorte que ces conventions soient des conventions opérationnelles, c'est-à-dire vraiment pratiques.
D'ailleurs, l'idée, c'est rapidement, là, en retournant à Paris, c'est de prendre attache avec mes collègues de la région Île-de-France et d'installer une sorte de comité de suivi. Chaque mois, on va regarder les réalisations faites concrètement. Donc, ces conventions sont des outils. Les outils, c'est important, mais il faut s'en servir. Donc, l'idée, bien sûr, pour la délégation à Paris, c'est de se servir de ce tremplin, parce que c'est un outil formidable, pour avancer nos projets, notamment en matière de valorisation de jeunes sportifs, en matière culturelle, en matière même de la santé. Il y a du social, la citoyenneté, on en a parlé, et essayer de à chaque fois retenir deux objectifs. C'est d'une part la promotion du territoire. Alors quand je dis promotion du territoire, c'est aussi la promotion de nos talents. Également, deuxième point essentiel, c'est l'accompagnement de nos concitoyens qui sont dans l'exemple. Quand je dis l'accompagnement, c'est pas forcément dans le social, mais il y a aussi dans le domaine économique, comme je vous parlais tout à l'heure, pour créer des jeunes qui veulent créer des entreprises, ou des jeunes qui veulent partir à l'international, ou des jeunes qui souhaitent s'ouvrir dans le monde. Voilà. Vas-y. C'est juste une dernière réflexion Oui. pour boucler. Merci beaucoup, Mohamed Zouber, parce que vous avez réussi à me rendre fier de cet investissement et à lever tous mes a priori. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed Zouber. Ça sera tout pour ce temps de parole.